Il est 23 heures. Déjà plus de 6 000 repas servis en quelques heures sur les 30 000 à distribuer en 24 heures. Même à cette heure tardive, les bénévoles ne comptent pas leurs efforts. Dans ces immenses marmites bouillonnent du pondo, de la moimbe, du maboké, du madesso, du poulet. Des plats singuliers qui font de la cuisine congolaise l'une des meilleures d'Afrique. Une véritable identité culinaire mise en lumière ici. Mais surtout, un patrimoine culinaire bientôt servi à plus de 30 000 personnes en situation de précarité, reparties entre orphelinats, à prisons, hôpitaux et autres structures d'accueil à Brazzaville. Au-delà des plats, de la cuisson et du savoir-faire des chefs, ici, en sueur sous l'effort, il y a surtout cette chaîne de solidarité que portent ces bénévoles, unis dans l'art culinaire. Voilà, cet événement est une action sociale. Voilà, d'une initiative qui a été prise par le chef Madzou Mukasa, qui a pensé non seulement à côté d'un événement qu'on appelle le Guinness Record, en relation avec le mois de juin, parce que la date du 16, c'est la date où on célèbre l'enfant africain. Il a pensé associer pour la cause pas mal de personnes, les personnes physiques, les personnes morales, les partenaires dont je fais partie, comme je vous ai dit, et bien d'autres, pour donner à manger aux personnes en difficulté. En ce moment, nous vous parlons, nous n'avons pas seulement servi les personnes ici, mais à l'extérieur des orphelinats se sont déplacés pour venir. Et à l'instant où je vous parle, au niveau des orphelinats de Poto-Poto, avec le responsable national qui gère la base de données des orphelinats, ils sont en train de servir et on continuera demain. Le défi est de taille. Pour le chef Amin, il faut organiser et canaliser les foules, mégaphone en main, la voix portée haut. Il rappelle les consignes avec autorité, mais aussi avec une passion communicative, un homme à sa place dans l'action. Ce qu'on est en train de faire, c'est par amour. Vous allez partir, paillote chaque paillote, et vous voyez les gens qui sont en train de donner ce qu'il faut faire. Nous avons des compétences, donc par rapport aux qualités, je trouve qu'on est en train de donner ce qu'il faut faire. Cet événement, ce n'est pas seulement un tentative de Guinness Book. On gagne pas, c'est pas ça. Les dignités d'abord. Et puis, le cœur et l'humanité, parce qu'on a pensé aux enfants. Le voici, plus tôt dans la journée, Madzou Mukasa, le maître d'œuvre de cette solidarité, témoigne pour les populations les plus vulnérables. La mission est double et clairement définie. Réussir le défi de 30 000 repas en 24 heures et décrocher une place au sein du prestigieux World Guinness Record. Aujourd'hui, nous sommes pas seulement réunis pour préparer 30 000 repas en 24 heures, nous sommes réunis pour montrer que la gastronomie peut rassembler un peuple, faire naître l'espérance et redonner le sourire à ceux qui en ont besoin. Cette journée, c'est un message d'amour, un message qui dit que le Congo est capable de s'unir autour d'une grande cause. Un message qui dit que notre jeunesse a du talent, du courage et de l'avenir. Nous nous sommes basés sur la cuisine congolaise et la cuisine d'ailleurs. Mais qu'à cela nous tienne, on a représenté beaucoup de plats congolais, tels que nous, déjà, on supervise les côtés sauce. On a fait de la sauce d'arachide, on a fait de la sauce à l'haricot et on a pu concocter d'autres sauces faites maison. L'aide, ça ne vient pas souvent du hasard. Donc celle qui a mis en place cette chose a été tellement de bon cœur parce que c'est non seulement ici, mais c'est distribué de partout. Les orphelinats, les mairies, plusieurs choses, la police et tout. Donc en tout cas, ça en réel plaisir. À l'esplanade du stade Alphonse Massamba Débat, la distribution des plats se poursuit en ce 29 juin. Dans chaque regard, dans chaque geste, une même conviction gravée, 30 000 plats ou rien.